Bonsoir à tous, tuto sur les guirlandes de Noël traditionnelles en géométrie node. Donc comme promis, suite à la session du bug d'hier après-midi, je vais vous faire ce tuto. Mais avant tout, je voulais vous signaler un petit truc sympa qui a pas de lien direct. Vous connaissez peut-être les Easter eggs, ce sont les petites blagounettes que font les développeurs de logiciels. Et notamment, un des exemples, c'est Vidéolan, la société de VLC, où, aux périodes de Noël, le logo du plot de chantier est recouvert et coiffé d'un chapeau de Père Noël. Eh bien, si vous allez ici dans les préférences de Blender, dans les thèmes, dans les infos, dans les options qui sont ici, et si vous cliquez sur Seasoning Eggs, eh bien, quand vous ouvrez Blender, vous avez des cadeaux de Noël qui apparaissent avec un cube au milieu complètement habillé d'une texture. Bon, ça sert strictement à rien, mais je trouve ça très drôle. Je trouve qu'ils sont ils ont de plus en plus d'humour, les gens de Blender. Donc voilà. Donc pour commencer à faire notre guirlande, la première chose qu'on fait, c'est on supprime plus un cube, mais on supprime tous les cadeaux. Et en plus, ils ont mis ça dans une collection, donc on supprime aussi la collection. Donc, pour rappel, une guirlande de Noël, c'est fait avec une petite languette. Donc, on prend un plane ici, on va faire un scale sur X, je ne le fais pas, vous connaissez maintenant. Moi, en termes de dimension, je suis en 0.004 sur l'axe des X et 1 mètre sur l'axe des Y. On applique le scale, donc scale 1 et rotation 0 toujours. Et ce qui est important, c'est qu'on met le point d'origine en bas de la languette. Voilà. Je vais me mettre ici en prévisualisation. Donc cette languette, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Donc, on va prendre une curve, comme pour la chaîne, et on ouvre la fenêtre de géométrie node. On fait nouveau. Ici, on va mettre un node. Alors, je vous avais mis des distribute points sur le curve ou le resample curve, mais il y a un autre node que je voulais vous présenter, qui est le curve to point. Donc c'est sensiblement le même. On va se mettre en length. Et pour commencer, on va voir. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste matérialiser les points. Ensuite, on prend une instance on point. Ça, vous avez compris maintenant, du moins je l'espère. Et là, on va chercher notre petit plane, notre petite languette. On fait un drag and drop et on le referme. On n'en a plus besoin. Je connecte la géométrie dans l'instance. Et donc, on voit ici que j'ai mes petites languettes et je peux gérer l'espacement, vous voyez, la répartition de ces languettes sur ma curve. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va se mettre en instance, bien entendu. Voilà, on va gérer les rotations. L'intérêt, c'est qu'il faut qu'on fasse tourner cette languette tout le long de la curve. Donc, on commence pour prendre un node qui est Align Euler to Vector. On est sur X, sur l'axe des X. Donc la rotation, on va la faire à partir de l'index. Ça, je vous l'ai expliqué dans le générateur de chaîne, mais c'est le même principe, puisqu'en fait, on va faire tourner sur l'axe des X. Suivant la curve tangente, toujours pareil, on ne change pas. Donc on voit que je commence à avoir un alignement autour de X en tenant compte de la curve. Je vous ai déjà présenté ce node, c'est le Rotate Euler. Ici, on va être en Euler et en Object. Et ici, alors on va reconnecter l'index parce que bien entendu on le fait au niveau de l'index aussi. Mais on va y arriver. Mais il me faut indiquer que je le fais sur l'axe des X aussi. Donc je prends un Combine XYZ sur X. Là, je peux bien entendu modifier aussi sur les autres axes, si je le souhaite. Pour l'instant, on ne va pas le faire. Et comme je veux donner de l'aléatoire un peu plus sur l'axe des X, je vais prendre un random value que je vais venir plugger en amont. L'index, je le mets dans l'ID.
Et là, en fait, vous voyez, je peux faire des rotations dans mon random value. Donc voilà. Il me reste à gérer la taille, parce que là, elles ont toutes la même taille. Je fais un Shift D, je reprends mon random value et je le connecte dans le scale. Et je vais remettre à 1 pour l'instant. Donc on va mettre .2 et .8. On voit qu'on peut gérer la taille de mes différents éléments. Alors justement, de façon à que ça soit ergonomique, on va connecter le groupe input de façon à avoir déjà la longueur. Donc ici, je peux maintenant générer, vous voyez, hop, ma guirlande, elle est quasiment finie, hein, vous avez vu. Donc la longueur, gérer la répartition des lamelles sur la longueur. Je vais copier ce groupe input, je vais le mettre par ici, et je voudrais gérer le random value, le max du random value de rotation et le max du random value de la taille du scale de mes lamelles. Et il nous reste à mettre un set material de façon à habiller notre guirlande, et je vais la connecter au niveau matériaux. Voilà, comme ça maintenant je peux le faire dans le menu. Je passe en texturé. Vous voyez, regardez, ma guirlande, elle est presque terminée. Et tout à l'heure, je vous en ai parlé dans la fin du tuto sur les chaînes. Je vous ai présenté un nouveau node qui est le trim curve. Donc je le mets déjà parce qu'on va l'utiliser, et je connecte le start et le end. Voilà, comme ça j'ai plus besoin de mon géométrie node. Je me mets en vue de face, je mets en mode edit, je supprime tout, je prends mon outil draw et je dessine ma nouvelle guirlande. Voilà. Il me reste à faire deux petites choses pour la mettre en valeur. Ici, je prends l'éclairage en HDRI, donc j'ai pris une HDRI et j'ai mis un light pass de façon à ce que le fond soit noir, mais que je profite de l'éclairage de l'HDRI. Et ici, je vais dans le compositor et je fais un petit glare, de façon à avoir des petites étoiles plein les yeux, sans oublier d'activer le Always ou le caméra, si vous le mettez dans la caméra, dans le Viewport Shading. Voilà, ma guirlande est prête. Vous n'avez plus qu'à habiller vos sapins. Alors vous pouvez gérer ici la taille des lamelles. Vous pouvez gérer la rotation des éléments, plus ou moins aléatoire. Vous pouvez gérer ici la répartition des lamelles sur votre curve. Donc si vous voulez quelque chose d'un peu plus épuré ou quelque chose de peu plus touffu. Et vous pouvez changer, bien entendu, ici, vos différents matériaux. Alors j'ai fait celui-là qui est pas mal aussi, en multicouleur. À vous de choisir. Alors pour finir, c'est ce que je vous ai montré la dernière fois. On se met en mode edit, on sélectionne tout, on supprime, on se met en draw et on écrit. Je gère ici la taille et voilà. Vous pouvez sans problème dessiner tout motif qu'il vous plaît en forme de guirlande. Et je vous ai présenté donc le trim curve qui permet, hein, la curve démarre à 0 ici et finit à 1. Donc là j'ai deux curves. Il suffit ici de faire slider pour faire disparaître et apparaître magiquement ma guirlande. Bien entendu, vous pouvez l'animer avec des clés et donc vous amuser comme des petits fous avec les guirlandes de Noël. Voilà, écoutez, montrez-moi vos résultats, et puis c'est un peu tôt, mais préparez les plus belles fêtes de Noël que vous puissiez avoir. À très bientôt.